Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis fière de mon célibat, de mon temple et de ma liberté d'aller où je veux, quand je veux, à l'heure que je veux et revenir à l'heure que je veux. Sans rendre de compte à personne, sans concession, sans engagement, sans responsabilité, sans contrainte. Euh, Fière de l'être. Et je dis ça pour la plupart de tous ceux qui sont célibataires, elle ou il. Soyez fiers de votre temple, comme moi. Regardez ma vidéo et écoutez mon conseil. Et voilà. Et surtout pour ceux qui veulent pas être tout de suite en couple, s'ils veulent être heureux d'abord dans le célibat et après seulement en couple, en trouvant la bonne personne, tant mieux. Et même ceux qui voudront toujours rester célibataires aussi, soyez heureux. Et voilà. Et faites des petits plaisirs de votre vie de tous les jours. Aller voyager au magasin, faire des courses, aller au cinéma, aller au restaurant, dans les cafétérias, euh, aller dans les parcs d'attractions. Faut pas avoir peur de vous montrer parce que vous aimez votre célibat, parce que vous êtes célibataire, sans enfant, sans copine. Et les filles, pareil. Voilà. Il faut pas seulement que ce soit les couples qui se montrent dans la vie, aussi les célibataires. Voilà. Moi, je suis célibataire et j'ai pas honte de me montrer dans les magasins sans mec, sans gosse. Dans les cinémas, j'ai déjà été. Maintenant, ça m'intéresse plus à cause du Covid. Voilà. Mais je veux dire, et j'étais déjà dans les marchés aux puces, euh, euh, dans les parcs d'attractions, voyager. Et j'irai de nouveau à Disneyland Paris. Et j'ai pas honte de me promener sans mec, sans gosse. Voilà. Et sans voiture. Au contraire. Voilà. Et c'est pour vous redonner le moral que je dis ça. Voilà. Pour que vous aimez plus votre célibat. Voilà. Et parce que, comment dire, t'as pas autant de liberté à deux que quand tu es célibataire, t'as plus de liberté. Et ça qui est bien. Et c'est, je crois que c'est à cause de ça que je veux pas être en couple. Voilà. Voilà quoi. Parce que t'as pas de concession, t'as pas d'engagement, t'as pas de responsabilité quand t'es célibataire que quand t'es en couple. Voilà. Tu dois toujours quelque chose au mec, que tu as des enfants ou pas d'enfants. Voilà. Voilà. Et ça m'a jamais intéressé de partager ma vie avec quelqu'un, ni à deux, ni à trois. Voilà. Euh, Ni de bébé dans ma vie. Voilà. Je suis bien sans tout ça. Et je l'ai toujours été. Et voilà. Et pour moi, ça aurait été plus chiant qu'autre chose. Voilà. De m'occuper de la responsabilité d'un mec, du bien-être d'un mec, des goûts du mec, des goûts du gosse, du bien-être du gosse. Du... J'ai jamais voulu me sacrifier pour des mecs, ni pour des gosses, ni pour des filles. Voilà. Ma vie a toujours passé avant tout. Ma santé, mon bien-être, mes envies, ma liberté. Et
mes activités. Voilà. Et je suis fière d'être radine dans ce sens-là. Voilà. Je préfère être radine avec les mecs et avec les gosses, voilà, que pas du tout. Que de laisser, que de connaître tout le monde entier, laisser rentrer tout le monde chez moi. Tout et du n'importe quoi. Voilà. Et pour moi, ça aurait été une honte. Heureusement que je suis pas comme la plupart des filles ou des mecs qui, qui restent juste avec la fille le temps qui, qui lui font un gosse. Et après, ciao. Ils sont pas prêts d'assumer, mais l'avoir fait, ça y avait pas de souci. Voilà. Pour les filles, pareil. Pour les mecs, pareil. Voilà. Heureusement que je suis pas comme ça, comme eux, parce que pour moi, c'est plus égoïste de sauter la fille juste histoire de lui faire un gosse. Et après, le mec assume pas, ou la fille, ou le contraire. Voilà. Pour moi, c'est plus égoïste que de jamais en avoir ou jamais eu envie d'en avoir avec aucun mec et avec aucune fille. Voilà. Pour moi, ça, c'est pas égoïste. Euh, j'ai, j'ai toujours été mûre dans ce sens-là. J'ai jamais changé d'avis, comme certaines ou certains. Et voilà quoi. Euh, je dis pas ça pour que. Je dis pas que l'enfant doit être euh, ce qu'il y a de plus unique dans la vie, quoi. Je dis pas que un bébé c'est comme un diamant, ça sera jamais un diamant. Un diamant c'est plus joli. Et euh, déjà les bébés ça coûte cher, peu importe le nombre que tu en as, voilà, un ou plusieurs, c'est pareil. Euh, Même si tu as des aides à côté, c'est pas pour ça que j'ai voulu faire des gosses, voilà. Malgré les aides, j'ai jamais voulu faire de bébé, voilà. Malgré qu'il y a les sages-femmes, malgré que la technologie a changé, que malgré que la médecine a changé, j'ai jamais voulu connaître tout ça. Euh, Même s'il y a plus de soins qu'avant dans les hôpitaux, j'ai jamais voulu connaître ça. Voilà. Euh, euh, même si même si dans les écoles c'est un peu mieux, mais je veux dire c'est pas non plus aussi parfait qu'avant. Voilà. Non, je voulais pas avoir avoir de bébé pour qu'après il grandit et que tu dois l'emmener à l'école sans arrêt, faire les devoirs tous les soirs, être derrière sans arrêt pour les devoirs, pour l'éducation, pour l'aimer, non. Ça n'a jamais été, voilà. Je le dis tout simplement et puis voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu ma vidéo. Et voilà. Même si la vie serait moins chère, même si la vie serait parfaite, j'aurais jamais voulu d'enfant. Ça aurait été comme là, j'aurais jamais voulu connaître ça. Voilà. Que la vie soit chère ou pas, sous ou pas sous, pauvre ou classe moyenne ou riche, non, j'ai jamais voulu. Voilà. Voilà quoi. Et jamais voulu d'accouchement, ni de grossesse, ni tout le reste. Ni supporter un ado ou des ados chez moi, ni à moi, ni ceux des autres. Voilà. Je les respecte, mais de loin. Mais je les évite quand même parce que je préfère. Voilà, je préfère.
Parce que c'est pas mon truc de taper une discussion quand toi t'as 33 ans, eux que 15 ans ou 12 ans. Là. Ouf. Mon neveu c'est différent parce que voilà, il a cette approche avec moi. Moi, voilà, automatiquement. Et puis Sabrina. Puis Jean, c'est de ma famille, c'est différent. C'est pas comme les ados en dehors de ma famille. C'est eux qui m'a. En fait, les ados qui m'intéressent pas, c'est ceux qui sont en dehors de ma famille. Voilà. Ça suffit d'aimer ma famille à moi. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà bien. Et voilà. Qu'ils soient gentils ou pas gentils. Qu'ils soient bien éduqués ou pas bien éduqués. Voilà. Voilà. C'est le fait qu'ils soient ados qui m'intéresse pas. Voilà. Et déjà, ils ont pas les mêmes goûts que moi. Pas la même façon de voir la vie que moi. Pas... Ils me comprendraient pas pareil. Ils seraient pas aussi matures que moi. Fille ou garçon, mais garçon encore plus, encore moins. Voilà. Euh, Ils verraient pas leur avenir pareil que moi. Ils auraient pas la même santé que moi. Si les seuls que j'ai plus de respect, c'est les ados qui ont un handicap et les adultes qui ont un handicap. Mais je parle surtout des ados qui n'ont jamais d'handicap, qui ont toujours la santé, qui ont tout sur un plateau. Voilà. Et les parents avec. Voilà. Voilà. Mais autrement, c'est tout. Autrement, à part les ados handicapés, les adultes handicapés, ou ceux de mon âge, c'est les seuls que je respecte et que j'aime parler. Mais autrement, c'est tout le reste des ados, voilà. Voilà quoi. Parce que les ados qui ont tout sur un plateau, qui ont la santé, et les parents avec, ils sont pas aussi courageux que ceux qui ont un handicap. Voilà. Ils n'ont pas ce, ce courage de vivre. Parce que j'ai déjà vu des parents et des ados et des jeunes adultes qui ont tout sur un plateau, qui ont la santé et tout, et que c'est pas suffisant pour eux, qui sont jamais contents au final. Alors je préfère être comme je suis, ma santé telle qu'elle est, et être heureuse dans ma vie de tous les jours, que vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, que toujours vouloir une autre vie, euh, une vie mieux, mieux. Non, voilà.